Salut, bienvenue dans cette vidéo. En fait, il y a 7 habitudes dont tu dois te débarrasser. Te débarrasser pour vraiment vivre une vie épanouie. Et je t'assure que la sixième habitude est une habitude qui va véritablement te permettre de réaliser ton plein potentiel en fait. Parce que c'est l'habitude qui va te permettre de vraiment te répandre. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cette sixième habitude. Ok, quelle est la première habitude que tu dois vraiment éviter? La première mauvaise habitude, voilà, que tu dois éviter, c'est éviter de te plaindre en fait. L'habitude de se plaindre n'est pas une très bonne habitude. En quoi est-ce que c'est pas bon? Parce que quand on est en train de se plaindre, on émet des ondes négatives autour de nous. On a l'habitude de se plaindre de tout et de rien. On se plaint du gouvernement, on se plaint de nos enfants, on peut se plaindre de notre conjoint, on peut se plaindre de nos frères, de nos sœurs. Mais ce n'est pas la bonne habitude. Vous devez cesser de vous plaindre. Passez une journée sans vous plaindre. Vous verrez en quoi est-ce que voilà, ça va vous apporter. Vous allez voir ce que ça va véritablement vous apporter. Donc, éviter de se plaindre est une attitude qu'il faut véritablement bannir de sa vie. Essayez juste une journée sans vous plaindre. Vous verrez combien de fois votre vie sera vraiment améliorée. Et la seconde habitude que vous devez bannir et que vous devez véritablement bannir, c'est la procrastination. Alors, c'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, en fait. Nous avons cette mauvaise habitude-là de remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Il est important d'évacuer tout ce qu'on a à faire parce que plus vous repoussez les choses à demain, ça va créer beaucoup plus de stress et ça va vous permettre, ça va vous mettre sous une pression. Alors que si vous avez des objectifs à faire, si vous avez des choses à faire, disons, vous allez automatiquement passer à l'action. Donc, il est important que vous puissiez faire les choses maintenant même. Faites les choses en commençant par les choses les plus importantes. Et puis après, voilà, vous allez faire les moins importantes. Mais si vous voulez remettre à demain, si vous pensez que c'est trop difficile en fait de faire et que vous dites, ok, demain certainement j'aurai la force pour le faire, vous allez voir que demain vous n'aurez pas la force de le faire et ainsi de suite. Vous allez aller de lendemain au lendemain et jusqu'à de report en report, vous n'allez pas accomplir cela. Où en êtes-vous avec vos objectifs de l'année en fait? C'est un cas typique que beaucoup de personnes se fixent des objectifs au début de l'année, mais peu de personnes y parviennent. Donc, évitez la procrastination, passez à l'action, faites ce que vous avez à faire aujourd'hui même. La troisième mauvaise habitude que vous devez éviter, c'est l'habitude de ne pas économiser. Là, on va parler un peu d'argent parce que il est important de pouvoir économiser. Vous allez dire par exemple que je ne gagne pas assez d'argent, je gagne juste un peu d'argent, alors j'ai pas besoin d'économiser. Non, il faut apprendre à économiser, même si vous gagnez une très petite somme d'argent, si vous avez un très petit salaire, vous devez tout faire pour économiser quelque chose. Quand vous lisez par exemple l'homme le plus riche de Babylone, par exemple, vous verrez que l'économie, et disons l'épargne, est quelque chose qui a permis à l'un des acteurs, bien sûr, de s'enrichir. Et quel que soit ce que nous gagnons, il est important d'économiser un tant soit peu. Voilà, donc prenez cette habitude d'économiser. Ok, la quatrième mauvaise habitude que vous devez éviter, c'est ne pas assumer la responsabilité. Voilà, généralement, on n'aime pas assumer la responsabilité. Lorsqu'il y a un problème tout le temps, on cherche à accuser une personne, on cherche à trouver un sorcier, on cherche à indexer quelqu'un, ce qui n'est pas le cas. Vous êtes là où vous êtes à cause de vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a mis là où vous êtes. Je veux dire, la situation dans laquelle vous êtes en fait, la situation qui ne vous plaît pas et dans laquelle vous êtes la cause première de cette situation. Ne cherchez pas à remettre la faute sur les autres. Ne cherchez pas toujours à condamner les autres. Cherchez plutôt à voir ce que vous n'avez pas fait, ce que vous devriez faire, bien sûr, que vous n'avez
pas fait qui vous a conduit là où vous êtes. Donc, il est important d'assumer la responsabilité de sa vie. Il est important d'assumer aussi la responsabilité de son choix. C'est vraiment important. Et aussi, quand on est dans un groupe, il est important aussi d'assumer en fait le rôle qu'on joue dans le groupe. Lorsque le groupe paie ou bien le groupe commet une erreur, il faut avoir le courage de reconnaître que tout le groupe a commis une erreur. Et même si c'est un membre du groupe, c'est une équipe qui fonctionne, il faut reconnaître que on a commis une erreur et on doit s'améliorer. Donc, il est vraiment important d'assumer la responsabilité, en fait. Assumer la responsabilité de votre vie, assumer la responsabilité est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important. La cinquième habitude, c'est l'habitude de se comparer aux autres. C'est une très mauvaise habitude et cela aussi est lié à l'environnement de vie, en fait, que nous avons aujourd'hui. Je parle des réseaux sociaux, par exemple. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent de voir l'actualité de nos amis, qui nous permettent de voir un peu comment est-ce que les autres sont en train de passer leurs vacances et autres. Lorsque nous voyons ces images, lorsque nous les voyons, nous sommes tout le temps, nous sommes tout de suite, pardon, attirés par ces personnes-là. Et nous pensons, par exemple, que ces personnes sont en train de mener une vie beaucoup plus supérieure à la nôtre. Donc, les réseaux sociaux créent un dysfonctionnement dans nos sentiments, dans nos émotions, parce que lorsqu'on regarde l'image de nos amis qui sont en train de passer de bons temps, de belles vacances quelque part, ou bien sont en train de fêter, bien sûr, voilà, on a l'impression que nous, notre vie n'est pas en train de fonctionner, alors que c'est du fake, c'est du fake pictures, on peut dire ça comme ça, c'est des images assez fausses en fait, parce que les gens qui présentent toujours de bonnes images sur Facebook, dans leur réelle vie, quand vous rentrez dans leur réelle vie, vous allez voir que c'est pas la réalité. Donc, il faut vraiment faire attention lorsqu'on se compare aux autres. Se comparer aux autres est vraiment, vraiment, vraiment dégradant. Et se comparer aux autres, pas dans la bonne euh, condition, ne nous permet pas véritablement de progresser dans notre vie. On peut évoquer l'émulation, par exemple, c'est le fait de faire plus que l'autre, mais tout en restant, en gardant ses propres valeurs. Donc, il est important de ne pas se comparer aux autres. Si vous devez vous comparer à quelqu'un, c'est à vous-même que vous devez vous comparer. Donc, ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous à vous-même. Et la sixième habitude dont j'ai tantôt parlé, c'est l'oisiveté. Oui, l'oisiveté aujourd'hui est un mal vraiment qui crée beaucoup de mal. Voilà, l'oisiveté c'est un mal qui crée beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que la majorité des gens aujourd'hui n'ont rien à faire. Et vous savez, le diable opère beaucoup plus dans l'oisiveté. Comme vous lisez la Bible, par exemple, vous verrez que le roi David a été victime, pas il a été victime, il a commis l'adultère tout simplement parce qu'il était oisif. Donc il est important de ne pas laisser son esprit oisif. Trouvez toujours quelque chose à faire. Si c'est un livre que vous avez à lire, lisez le livre. Si c'est un livre que vous devez écrire, écrivez le livre. Si c'est un chant que vous devez composer, composez le chant. Fixez-vous des objectifs et essayez de les atteindre. Ne restez pas oisif. Vous pouvez vous reposer, mais ne restez pas oisif. Regarder la télé, c'est être oisif. Vous devez savoir, regarder Netflix, c'est être oisif. Et quand vous regardez ces choses qui ne sont pas aussi productives, ces choses-là prennent en fait un tant soit peu le dessus de votre esprit et ces choses-là prennent le dessus de votre subconscient. Alors, essayez d'emmagasiner des choses qui peuvent véritablement vous aider à grandir, des choses qui peuvent vous aider à vous développer personnellement. C'est important. Et la dernière habitude, c'est l'habitude de ne pas payer le prix. Oui, la majorité des personnes veulent quelque chose, mais elles ne sont pas prêtes à payer le prix. Voilà, nous voulons tous peut-être devenir riches, mais malheureusement, on ne veut pas payer le prix qu'il faut payer, voilà, pour devenir riche. Les riches, c'est des personnes qui ont travaillé assez dur. Quand on lisait les biographies de Bill Gates, Jeff Bezos et bien d'autres, et Elon Musk, bien sûr, c'est des personnes qui ont travaillé assez dur, c'est des personnes qui bossent assez durement. Elon Musk a dit comme ça qu'il bossait 100 heures par semaine. Est-ce que vous pouvez bosser 100 heures par semaine? Oui, c'est énorme, mais ce n'est pas impossible. Donc, ça pour dire qu'il faut toujours chercher à payer le prix. Il faut faire le sacrifice qu'il faut faire pour atteindre en fait l'objectif qu'on veut atteindre. Mais ne pas se cacher derrière une facilité, quelque chose comme ça qui va nous donner aussi facilement ce qu'on veut. Il faut payer le prix, il faut travailler assez dur
pour atteindre ce que on veut atteindre. Donc, voici là 7 mauvaises habitudes que nous avons et que nous devons corriger si nous voulons véritablement vivre une vie épanouie. Je reprends rapidement pour vous éviter l'habitude de vous plaindre. Éviter la procrastination, c'est vraiment important. Éviter l'habitude de ne pas économiser. Économiser de l'argent, c'est important. Éviter aussi le fait de ne pas assumer votre responsabilité, c'est important. Et aussi, la cinquième habitude qu'il faut éviter de vous comparer aux autres, comparez-vous à vous-même. La sixième habitude, c'est l'oisiveté que vous devez éviter. Occupez votre esprit, c'est vraiment important. Et la dernière habitude, c'est l'habitude de ne pas payer le prix. Cherchez à faire des sacrifices pour ce que vous voulez. Donc, d'ici là, on se dit ciao, ciao, bye, bye. Et dites-moi dans les commentaires quelle est l'habitude qui vous nuit le plus, quelle est l'habitude qui vous malmène le plus. Et laissez-moi en commentaire aussi comment est-ce que vous trouvez des solutions face à cette habitude-là. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. On se dit ciao, ciao, au revoir, bye.